Bonjour, aujourd'hui on va expliquer un nouveau chapitre qui est le métabolisme des glucides. On va commencer tout d'abord avec une petite introduction sur les aspects généraux du métabolisme de glucose. Le plan de secours, tout d'abord l'introduction comme on a dit, après on va parler du transport de glucose, comment le glucose il est transporté dans notre corps, ainsi que les techniques ou bien les manières avec lesquelles le glucose il rentre dans les cellules et il sort des cellules. Après, on va parler les voies de l'utilisation des glucoses, comme les glycolyses, les voies de pentose et les pyruvates. Après, on va discuter le métabolisme, que ce soit un anabolisme ou le catabolisme de glycogène. Et après, on va finir avec la régulation métabolique des glucides ainsi que les voies de fermentation. Comme vous savez tous, les glucides, ils font une partie importante de notre apport quotidien. Un apport de 250 grammes de glucides par jour, il peut nous ramener 50% de notre ration énergétique par jour. Sachant que les glucides sont trouvés dans beaucoup de notre aliments, comme les fruits, les légumes, les produits laitiers, les céréales, etc. Ici, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit les différentes formes des glucides, que ce soit des fructoses, de lactose, de cellulose, etc., comment ils passent via les entérocytes, pardon, et ils passent vers la circulation sanguine, ou par la suite, ils vont être distribués vers les cellules du cerveau, des muscles, les hématies, etc., ou bien vers le foie. Dans ce cours-là, on va comprendre, on va expliquer chacune de ces parties. Le métabolisme de glucose est capable de donner l'énergie en absence d'oxygène. Comment? On va la discuter pendant ce chapitre après, mais à bien noter pour le moment que le cerveau, par exemple, et les hématies, ce sont des tissus qui dépendent étroitement de métabolisme anaérobique en absence d'oxygène, de glucose. D'autres tissus, comme les muscles, par exemple, occasionnellement, ils utilisent la fermentation de glucose. Par exemple, les muscles, ils vont utiliser le glucose en absence d'oxygène en cas, ou bien durant l'effort court et violent. Le foie a un rôle central dans le métabolisme de glucose. C'est le premier organe traversé par le glucose. Le foie, comme vous savez tous, il stocke le glucose sous forme de glycogène. En cas où notre corps après il aura besoin de glucose, et surtout dans les états post-pondrales, notre foie il va cataboliser ce glycogène sous forme de glucose, la forme où le corps il peut l'utiliser. Le foie encore, il synthétise du glucose à partir des autres os, ça veut dire des autres sucres, et des précurseurs non glucidiques, par exemple les acides aminés. Donc, le foie, il n'est pas capable que d'utiliser ou bien de synthétiser le glucose. Ils peuvent donner le glucose à partir des molécules non osiques, non glucidiques, comme les acides aminés, ainsi qu'il peut transformer d'autres sucres, comme les fructoses par exemple, sous forme de glucose. C'est le seul organe, en travaillant avec le rein, il est capable de libérer le glucose dans le sang, afin de bien équilibrer le taux de glycémie sanguine.
Là, les numérotations que vous avez vues dans le dernier ou bien dans le diapo précédent, vous les trouvez ici. Par exemple, 1, c'est l'hydrolyse intestinale des glucides, 4, c'est glycolyse, etc. Passons maintenant au transport de glucose. On va parler de notions de flux, la glycémie, le transport membranaire, l'entrée de glucose dans la cellule et la sortie de glucose de la cellule. Commençons tout d'abord avec la notion de flux. La notion de flux, c'est comment le glucose va être transporté ou bien se retrouver dans notre corps et dans les différents tissus. Si on prend le voie d'aller, ça veut dire la voie postprandiale, après qu'on a mangé, et cette voie-là qui est stimulée par l'insuline. Tout d'abord, commençons avec l'intestin qui va libérer le glucose. Ce glucose, il a plusieurs possibilités. Ce glucose peut être stocké sous forme de triglycérides dans les cellules lipidiques ou bien sous forme de glycogène dans le foie ainsi que les muscles, ou bien ce glucose peut être distribué dans les différents tissus de corps afin d'être utilisé comme source d'énergie. Dans le voie de retour, le voie de jeûne, diabète, etc., lorsque ça fait un bon moment que notre corps il n'a pas eu une quantité suffisante de glucose, qu'est-ce que ça va se passer? Ce glucose-là, il peut, il peut être donné par le glycogène stocké, ou bien ça pouvait être arrivé des protéines, où les protéines, ils vont donner naissance à des précurseurs qui vont être transformés en glucose par des mécanismes anaboliques où ce cours, il va les utiliser, ou bien ce glucose, il est disponible dans le sang et il va être utilisé directement, immédiatement par les tissus. Afin d'avoir un équilibre homéostasique de la glycémie dans notre sang, deux ou bien trois organes principaux rentrent en jeu. Tout d'abord, notre foie. Notre foie, il est capable de stocker le glucose alimentaire sous forme de glycogène et il va le libérer selon les besoins. Il est capable de transformer l'excès de glucose en lipides encore, en cas où notre réserve de glycogène elle est pleine. En parallèle, les muscles striés et le cerveau sont capables de stocker le glucose sous forme de glycogène, mais ils ne peuvent pas l'utiliser que pour leurs besoins énergétiques. À l'inverse du foie, les muscles striés et le cerveau sont capables de stocker le glucogène comme le foie, mais ils sont incapables de le libérer dans le sang. La régulation de la glycémie elle est assurée par deux systèmes hormonaux principaux, les systèmes hormonaux hyperglycémiens comme le glucagon, l'adrénaline et le cortisol, et le système hypoglycémien où on trouve l'insuline. Ce système de régulation il sera perturbé pendant la diabète.